Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Tout d'abord, cette information, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé le lundi à Kinshasa les travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2022 signé entre le gouvernement et l'intersyndical national de l'administration publique. C'est pour évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties en 2015, 2018, 2020 et 2021. Suivez. Ces assises de 5 jours qui ont pour objectif d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties, au cours desquels les participants devront produire un travail qui permettra de maintenir l'harmonie entre les parties et par conséquent la cohésion sociale au niveau national. Pour Sama Lukonde, il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance en s'assurant au préalable de la plus haute probabilité de réussite. Pour ce qui est de la commission paritaire, j'ai l'honneur de lancer les travaux ce jour. Elle est une occasion pour les syndicalistes que vous êtes de discuter avec la partie gouvernementale sur les conquêtes qu'il est possible d'engranger ensemble, en tenant compte, bien entendu, des moyens mobilisables dans le cadre du projet de loi de finances 2024, qui contient par ailleurs les inputs de vos différentes administrations en guise de prévision budgétaire compilée à l'occasion des conférences budgétaires. Il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance. Le chef de l'exécutif national a promis de rester personnellement attentif aux différentes délibérations qui se feront dans les sous-commissions en gardant l'espoir que la lumière du consensus jaillira du choc des idées. Je resterai personnellement attentif à vos différentes délibérations dans les sous-commissions, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir du choc des idées. Et ici, je voudrais mettre une petite pause pour mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Ces assises réunissent l'intersyndicale de l'administration publique, le secrétaire général, les directeurs généraux de l'administration publique, quelques experts du cabinet du chef de l'État, de la primature, des ministères de la fonction publique, du budget et des finances. À partir du lundi 11 septembre est entrée en vigueur l'interruption temporaire des opérations de la compagnie publique d'aviation Congo Airways. Officiellement, cette mesure vise à permettre à ce que cette entreprise réorganise ses outils d'exploitation afin de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes sécuritaires requises. Mais selon certaines sources au sein de cette société, tous les 4 appareils du Congo Airways sont tout simplement à la fin de leur vie. Dans le fait, l'ensemble du personnel de Congo Airways est mis au repos et les vols sont suspendus le temps que ces appareils reprennent les opérations de vol, bien que la durée d'attente reste inconnue. Selon les communiqués officiels de cette entreprise, rendu public la semaine dernière, l'idée d'interruption temporaire de ces opérations a pour objectif la réorganisation des sous-outils d'exploitation afin de garantir la sécurité des passagers suivant les normes sécuritaires exigées par l'Association des transports aériens internationaux IATA. Il s'agit des DRBIS A320 et des bombardiers Ki-400. Mais en réalité, selon une source au sein de cette entreprise, ces 4 avions sont à la fin de leur vie. Et pour les remettre en service, il a été décidé les changements des moteurs d'avion, question de réduire les coûts des opérations en attendant la livraison des 2 autres appareils commandés depuis et dont la réception était prévue en 2022, sauf qu'elle s'est fait attendre jusqu'à ces jours. Et pour secourir cette société qui risque de fermer définitivement ses portes, le président Tshisekedi avait lors de la 111e réunion du Conseil des ministres demandé au gouvernement de mettre rapidement à disposition des fonds en sa faveur pour l'aider à maintenir son fonctionnement normal.
Sauf que pour l'instant, ces opérations sont interrompues, les vols suspendus et les personnels mis en congé. Une certaine opinion craint que Congo Airways, qui promet de communiquer dès la reprise de ses services, subisse les mêmes sorts que la défunte compagnie d'aviation publique, Lignes aériennes congolaises, LAC, qui est en pleine liquidation jusqu'à ces jours. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu dans la soirée de mardi 12 septembre le directeur général et le président du conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, Freddy Mwamba et Dave Kalemba, étaient venus solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre de différents projets visant la maximisation de recettes pour le pays, notamment l'implantation des laboratoires de certification du CEEC à travers le territoire national. Après avoir soumis au chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Samaloukonde leur desiderata, celui notamment de bénéficier de l'appui de son gouvernement dans la maximisation de recettes pour le pays, les deux hauts responsables du CEEC se sont confiés à la presse. Prenant en premier la parole, le directeur général du CEEC, Freddy Mwamba, a salué l'attention particulière du patron du gouvernement à toutes les questions lui soumises, tout en se félicitant au passage de la mise en fonctionnement d'un gigantesque laboratoire de la province du Lualaba. Nous sommes venus, le président du conseil d'administration du CEEC et moi-même, pour saluer l'autorité et lui faire rapport par rapport à l'implémentation des laboratoires. Comme vous le savez, le CEEC, en sa qualité d'autorité de certification, nous avons implémenté un grand laboratoire, un bijou pour la République, qui va permettre à la République d'augmenter ses recettes attendues dans le domaine de mines. Et nous sortons avec joie, parce que l'autorité a promis de nous accompagner. Le PCA est également revenu sur la disponibilité du chef de l'exécutif national. C'est-à-dire nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Nous voulons entrer totalement dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshilombo, qui a voulu faire des Congolais des millionnaires. Et c'est par cette voie-là que nous voulons réaliser et reconstituer cette classe moyenne qui nous manquait dans ce pays. Créé en décembre 2009, le Centre d'expertise, d'évaluation des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses est un service public à caractère technique du ministère de Mines. Il a pour mission, entre autres, de canaliser les substances minérales des différentes filières. Aussi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'ordre d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ces assises qui se sont tenues du 12 au 16 septembre ont eu pour but de trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ces secteurs qui restent encore très dangereux pour les exploitants. Dans son discours d'ouverture de ces forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'ordre d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a salué le leadership du président Tshisekedi qui a conduit à la tenue de ces assises. À cette occasion, il a soutenu que cet événement réunit des femmes et des hommes de tous horizons et brillants experts en matière de mines pour réfléchir sur un système régional, des suivis de minerais, une solution durable pour un commerce responsable de l'or, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de la région des Grands Lacs. Nous devons nous attaquer aux problèmes liés à l'exploitation illégale de l'or, de la contrebande et au financement des conflits armés qui sévissent dans nos régions. En adoptant des cadres réglementaires complets et intégrés, en encourageant la transparence et en renforçant la coopération, nous pouvons atténuer ces défis et construire une industrie minière aurifère plus durable et plus inclusive. Je suis fermement convaincu que par le dialogue, la coopération et le partage des responsabilités, nous pouvons transformer le secteur de l'extraction de l'or et l'un des dénominateurs indéniables de l'économie mondiale.
Organisé par le secrétariat de la CIRGL et le gouvernement de la République démocratique du Congo, les forums régional est censé marquer une étape significative sur le renforcement de la coopération et le développement durable dans l'industrie aurifère au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il s'agit en même temps de constituer une plateforme unique qui permettrait de s'y réunir, d'échanger des connaissances et de relever les défis complexes auxquels le pays sont confrontés pour développer durablement le secteur minier aurifère. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé le mardi 12 septembre une mission de contrôle économique. C'est en vue de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ces secteurs, notamment sur les structures de prix des produits et services sur les marchés. Le détail, c'est dans ses commentaires. C'est au cours d'une réunion avec le cadre de la direction générale du ministère sous sa tutelle que le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé cette mission économique. Pendant 15 jours, une équipe chargée de veiller à la réglementation par les opérateurs économiques des structures de prix des produits et services sur le marché sera déployée. En outre, la mission exécutée par cette équipe vise à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. À l'issue de cette réunion, Vital Kamerhe est revenu sur le point saillant à aborder. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Il a précisé que cette mission ne doit nullement se transformer en une tracasserie. Sur ce, un mécanisme a été mis en place pour surveiller le comportement des inspecteurs déployés sur le terrain. L'inspecteur général de finances Jules Alingueteke, accompagné de son adjoint Victor Batubenga, a reçu le mardi 12 septembre le conseil d'administration de la société pétrolière Kobil SA, conduit par son président Thierry Monsenepo. Ce dernier est venu solliciter l'accompagnement de cette institution financière de contrôle dans la poursuite des missions d'encadrement dans cette entreprise publique. Regardez. Après nomination de la nouvelle direction générale de Kobil, les mandataires de cette entreprise du portefeuille, conduits par leur PCA Thierry Monsenepo, sont venus à l'inspection générale des finances pour rencontrer le chef de service Jules Alingueteke et son adjoint Victor Batubenga. Objectif, solliciter la continuité de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances. Selon l'équipe de Kobil, cette demande se justifie par la qualité de l'accompagnement de l'IGF et surtout que le comité actuel de Kobil tient à demeurer dans le respect strict de la vision du chef de l'État, celle de l'implémentation de la bonne gouvernance. Pour le PCA de Kobil, l'inspection générale des finances joue un rôle majeur dans l'encadrement des finances publiques. Il est donc impérieux de venir auprès de l'IGF pour solliciter par la même occasion un accompagnement du gouvernement congolais dans la subvention de Kobil. Étant donné que les missions sont de 60 jours, nous sommes venus pour dire à l'inspecteur chef de service que nous voulons une continuité de cette mission, un renouvellement de leur mandat, parce que le comité actuel a décidé de marcher selon la vision du chef de l'État de la bonne gouvernance. Et nous savons que l'inspection générale des finances appuie la bonne gouvernance, d'abord dans l'accompagnement de la gestion de nos finances, mais aussi dans les dépenses que nous faisons. Le chef de service, Jules Alingueteke, a encouragé à l'occasion le dynamisme dont fait montre l'équipe dirigeante de Kobil qui justifie le renouvellement de la confiance par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ensemble, ils ont évoqué la bonne gouvernance afin de maintenir l'élan de redressement de Kobil. Nous avions globalement échangé autour des questions de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est aujourd'hui attendue de tout le monde pour que cette entreprise puisse sortir de sa situation actuelle qui n'est pas très bonne. Le gouvernement congolais dans l'ensemble et l'inspection générale des finances ont pris l'engagement d'accompagner ces géants congolais du pétrole, autrefois fleurons
de l'économie nationale. Et cela avec appui ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Sachez également l'autorité de régulation des postes et télécommunications au Congo soutient la politique d'accompagnement et d'encadrement des sous-traitants implantée par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Il ressort qu'au regard du prescrit de la loi sur la sous-traitance, le secteur des télécommunications n'est pas exempté. C'est dans ces cadres qui se sont convenus d'encadrer les sous-traitants. Accompagné par ses collaborateurs, le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo a rencontré les présidents du collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en perspective de la mise en place imminente d'un cadre formel des collaborations entre les deux institutions en vue d'assurer un encadrement efficace des sociétés sous-traitantes qui œuvrent dans le secteur des télécoms. En effet, le DG Miguel Katem Kachal a fait savoir au président Christian Katende que durant la période de contrôle effectuée par l'ARSP dans les sociétés principales, il s'est observé qu'un certain nombre de sociétés des télécoms pensent donc se soustraire du champ d'application de la loi qui réglemente la sous-traitance dans le pays, cela suite à une mauvaise interprétation de cette disposition. Au service de l'État, ils sont tergiversés, les deux responsables, respectivement celui de l'ARPTC et de l'ARSP, se sont mis d'accord sur tous les aspects du projet de collaboration qui, du reste, ne vise que la promotion des petites et moyennes entreprises et de la main-d'œuvre locale, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de parvenir à la création de la classe moyenne. Arrivée fin mission en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a été reçue le mercredi 13 septembre 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Cette mission technique est venue en RDC avec à sa tête Calixte, chef de mission de la FMI, pour préparer la 5e revue du programme entre la RDC et le FMI. Au terme de son séjour en République démocratique du Congo, cette délégation est venue rencontrer le chef de l'exécutif congolais, une séance de travail à laquelle on prépare plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances, le vice-ministre du budget et des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et quelques membres du cabinet du Premier ministre. À l'issue de cette rencontre, le chef de la délégation du FMI a salué les progrès réalisés par le gouvernement Sama-Lukonde durant les 2 dernières années. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique en préparation de la mission de la 5e revue qui se tiendra en octobre, courant les 2 dernières semaines d'octobre. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les 2 dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la 4e revue déjà. La prochaine, c'est la 5e revue. Et il y a une dernière qui est prévue vers mai-juin l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. Rappelons que c'est depuis juillet 2021 que la République démocratique du Congo a signé un accord triennal avec le FMI assorti d'une facilité élargie au crédit de 1,52 milliard de dollars. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la situation actuelle de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a convoqué en urgence le mercredi 13 septembre dans son cabinet de travail à la primature le ministre du Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila Likombio, et le directeur général de Congo Airways, José Doubié Louéa, pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. C'est une rencontre qui intervient au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue du territoire national pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, et le directeur général des Congo Airways, José Dubié-Luya, ont examiné les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie.
la direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, le temps de régulariser les contrôles au niveau des avions, mais aussi il y a la question de la relance de l'exploitation en termes de pérennisation de la société auprès du Premier ministre, parce que c'est un programme qui avait été déjà accepté par le gouvernement. Alors le Premier ministre nous a invités pour lui donner plus de détails, notamment en ce qui concerne la faisabilité le plus rapidement possible, comme vous le savez. Donc nous sommes dans une période qui va rentrer, qui nous aurons une activité politique et aussi les déplacements de nos populations en termes généraux. Donc, il était question de lui donner encore de plus amples détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Et là, au sorti de l'audience, je pense que le Premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectif. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met ainsi toutes les batteries en marche afin de donner un nouveau souffle à la seule compagnie d'aviation nationale que compte la RDC. Dans l'entretemps, le ciel congolais reste quant à lui privé de son léopard volant. Présent à la 7e conférence ministérielle Korea-Africa économique qui s'est tenue à Busan en Corée du Sud du 12 au 15 septembre, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a présenté jeudi 14 septembre les différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour répondre aux défis majeurs auxquels fait face le monde. Commentaire. Représentant le pays à ces forums, le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a présenté les opportunités géologiques, environnementales, géographiques, hydrographiques et démographiques qu'offre la République démocratique du Congo. À ce sujet, Vital Kamerhe s'est étendu sur le potentiel minier de la RDC qui a produit 145 000 tonnes de cobalt, se positionnant ainsi à la première place mondiale, et 2 380 000 tonnes de cuivre, devenant ainsi le deuxième pays exportateur et troisième producteur mondial de ces minéraux, crucial pour l'industrie énergétique. Devant les décideurs coréens et les entreprises du secteur public et privé coréennes, le vice-premier ministre de l'économie nationale a appelé le pays africain à adopter une stratégie commune en tant que continent solution. Placé sous les thèmes « Embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique », ce forum a réuni plusieurs ministres, des organisations non gouvernementales ainsi que des délégations venues de toute l'Afrique. Il constitue ainsi un cadre pour ses participants de discuter de partenariats mutuellement bénéfiques et la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique, tout en passant aussi en revue les différents défis auxquels les parties prenantes sont confrontées, notamment en matière de financement des projets de développement, de la transformation énergétique, mais aussi de la transformation agricole. Au cours d'une émission conjointe avec plusieurs médias locaux et internationaux, le responsable de l'inspection générale de finances, Julie Alinguete, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga, ont été amenés à dresser le bilan de réalisation de cette instance ainsi que ses perspectives d'avenir. C'était en prélude de la célébration de 36 ans d'existence de cette institution financière de contrôle. On écoute à propos Jules Alinguete, chef du service de l'UGF. Antivaleurs y associés, lutte déclenchée dans notre pays il y a de cela 4 ans. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle, il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. Je voudrais également dire un grand merci à l'ensemble des inspecteurs généraux qui constituent la direction de l'inspection générale des finances. Parce que tous ensemble, nous avions su mettre en pratique les instructions qui nous ont été données par la haute hiérarchie de notre pays, de qui
relève l'inspection générale des finances. Je voudrais enfin remercier tous mes collègues, inspecteurs généraux et inspecteurs des finances, pour la détermination avec laquelle nous menons nos missions de contrôle sur terrain, et cela à la grande satisfaction de notre hiérarchie. Pas de recouvrement forcé de la vignette pour les exercices 2021, 2022, 2023 à Kinshasa jusqu'à l'expiration du moratoire de 2 semaines accordé par la Direction générale de recettes de Kinshasa, du GRK en sigle. Cette régie de la capitale tient par ailleurs au respect strict de ces délais en faveur des chauffeurs et armateurs qui a débuté le 8 septembre dernier. La Direction générale de la DGRK en parle dans ses propos. Nous avons commencé la campagne de recouvrement volontaire en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les véhicules dont la vignette serait les documents qui matérialisent la régularité du paiement de cet impôt au 23 juin de cette année. Et cette campagne devrait s'arrêter au 28 juillet. Voilà pourquoi nous avons été amenés à prolonger cette date jusqu'au 31 août de la même année. Et arrivé au 31 août, nous avons constaté que la majeure partie de la population n'avait pas souscrit au paiement de cet impôt. Voilà pourquoi nous avons fait un communiqué pour informer à la population que la campagne de recouvrement volontaire était finie et qu'on devrait commencer à la campagne de recouvrement forcé. Et pour cela, nous avons avancé la date du 8 septembre. Malheureusement, cette date a coïncidé avec la rentrée scolaire. Mais du fait que cet exécutif provincial que vous évoquez tout à l'heure là n'a pas autre source de revenus que le recouvrement des impôts et taxes, nous nous sommes retrouvés devant cette situation-là. À la veille du 8 septembre, comme prévu, nous avons été approchés par les membres de l'ASECO, le représentant des armateurs, qui sont venus solliciter un moratoire. Et nous avons convenu que nous accordions un moratoire, encore une fois, de 2 semaines. Au jour d'aujourd'hui, vous ne verrez pas un agent de la DGRK en route en train de traquer les automobilistes. Mais dans l'entretemps, nous demandons à la population de pouvoir se conformer. Et enfin, pour le 3e exercice consécutif, le gouvernement Sama Lukonde respecte les délais constitutionnels en déposant à l'Assemblée nationale le projet du budget 2024 le vendredi 15 septembre 2023, jour de l'ouverture de la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Ces projets de loi de finances 2024 est évalué à 40,463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32,457 milliards de francs congolais. Au Palais du Peuple, c'est en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, avec à leur tête le président Christophe Mbosonko Diampouanga et des quelques membres de l'exécutif national, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé tous les documents accompagnant le projet de budget 2024. Ce projet de loi de finances contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur des 40 463 milliards de francs congolais. Pour avoir déposé ce projet de loi de finances dans les délais fixés par la Constitution, Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement ont reçu les félicitations du président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas manqué de rappeler que cette session parlementaire qui s'est ouverte est essentiellement budgétaire. Le chef du gouvernement retrace ici les grandes lignes du projet de budget 2024 avec les principales priorités. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32
453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. À noter également que le gouvernement de la République renvoie un signal fort dans la diversification de l'économie. Le projet de budget 2024 réserve une part importante à la recherche scientifique. Enfin, la loi des finances 2024 n'a pas omis le processus électoral auquel des fonds importants sont alloués. Fin de cette rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. L'information reste en continu sur nos plateformes internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Twitter.